Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique mondiale avec passion et expertise. Aujourd'hui, on va parler d'une énorme révélation qui agite le monde du foot. Le Maroc a refusé de jouer un match amical contre l'Argentine de Lionel Messi. Oui, vous avez bien entendu, les Lions de l'Atlas ont dit non à un affrontement face aux champions du monde en titre. Mais pourquoi? Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça avec des infos vérifiées, basées sur des sources fiables comme le journaliste Hervé Penaud de l'équipe. Pas de fake news ici, on reste dans le réel. Si vous aimez le foot authentique, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, salut les footeux. Je suis votre présentateur et sur Foot Universel TV, on adore les scoops qui font vibrer la planète foot. Imaginez l'Argentine, avec sa star planétaire Lionel Messi, propose un match amical au Maroc. Une occasion en or pour les supporters marocains de voir le génie argentin fouler les pelouses du royaume. Mais non, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a poliment décliné. Pourquoi refuser un tel spectacle? Selon Hervé Penaud, journaliste chevronné de l'équipe, la raison est purement financière et pragmatique. L'Argentine a demandé pas moins de 10 millions d'euros pour la simple présence de l'Albi-Céleste, avec Messi en tête d'affiche, bien sûr. À cela s'ajoutent des billets d'avion en classe affaires pour toute l'équipe et d'autres avantages logistiques comme l'hébergement de luxe et le transport sur place. C'est une somme astronomique pour un simple match amical qui n'apporte pas de points en compétition officielle. Hervé Penaud l'explique parfaitement dans son analyse. Il y a un prix avec Messi, un autre sans, mais s'il n'est pas là, peu d'intérêt. En clair, la valeur marchande de l'Argentine explose quand Messi est aligné. Sans lui, l'intérêt sportif et médiatique chute drastiquement et on comprend le dilemme. Pour de nombreuses fédérations africaines, comme le Maroc, dépenser une telle fortune pour 90 minutes de foot, même face aux meilleurs joueurs du monde, n'entre pas dans une logique budgétaire raisonnable. Le Maroc, qui a un budget fédéral à gérer avec sagesse, préfère investir ailleurs. Pensez-y, 10 millions d'euros, c'est l'équivalent de ce que pourrait coûter la rénovation d'un stade ou le financement de formation pour les jeunes talents. Et avec la Coupe d'Afrique des Nations, SAN 2025 qui se profile à l'horizon, les priorités sont claires. Parlons un peu du contexte pour bien comprendre. Le match était prévu pour le 14 novembre 2025, une date FIFA dédiée aux amicaux internationaux. Pour l'Argentine, ces rencontres servent de préparation intensive pour la Coupe du Monde 2026 qu'ils défendront en tant que tenants du titre et pour la finalissima contre l'Espagne en mars 2026. Lionel Messi, à 38 ans, est toujours au top de sa forme. En octobre 2025, il a été élu joueur du mois en MLS avec Inter Miami, où il a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Ses stats sont folles, 41 buts en club et en sélection pour l'année civile 2025, avec 20 assists en 48 matchs. C'est un monstre. Messi continue de briller comme lors de sa récente apparition en amical contre Porto Rico ou Venezuela. Mais pour le Maroc, affronter une telle machine sans enjeu majeur, à ce prix-là, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Remontons un peu dans l'histoire pour ajouter du piquant. Les confrontations entre le Maroc et l'Argentine ne sont pas légion au niveau senior. En fait, il n'y a eu qu'un seul match officiel entre les deux équipes A. C'était le 26 mars 2019 à Tanger et l'Argentine l'avait emporté 1-0 grâce à un but de Correa. Messi n'était pas titulaire ce jour-là, mais l'ambiance était électrique. Plus récemment, au niveau des U20, c'est le Maroc qui a triomphé. En octobre 2025, lors de la Coupe du Monde U20 au Chili, les Lionceaux de l'Atlas ont battu l'Argentine 2-0 en finale grâce à un doublé de Zabiri. Une victoire historique qui a marqué les esprits et prouvé que le football marocain est en pleine ascension. Ce succès des jeunes renforce la confiance de la fédération marocaine qui voit en eux l'avenir des Lions de l'Atlas. Maintenant, zoom sur les priorités du Maroc, la CAN 2025. Organisée au Royaume du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, c'est l'événement majeur pour l'Afrique du foot. 24 équipes, 52 matchs répartis dans 9 stades de 6 villes, Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, à Marrakech et Agadir. Les stades phares,
le complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat qui accueillera le match d'ouverture Maroc-Comores le 21 décembre à 19h. Puis il y a le stade Ibn Battuta à Tanger, le stade Mohamed V à Casablanca et bien d'autres rénovés pour l'occasion. Le Maroc, hôte pour la deuxième fois après 1988, vise le titre après sa demi-finale historique à la Coupe du Monde 2022. Walid Regragui, le sélectionneur, mise sur des stars comme Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Yassine Bounou pour briller. Le budget, il faut financer les infrastructures, les camps d'entraînement et assurer une préparation optimale. Pas question de dilapider 10 millions sur un amical, même prestigieux. Du côté de l'Argentine, ils n'ont pas perdu de temps. Après le refus du Maroc, ils ont trouvé un nouveau partenaire, l'Angola. Le match se jouera le 14 novembre 2025 à Luanda, la capitale angolaise. C'est une opportunité pour les Palancas Negras de se mesurer aux champions du monde et pour Messi de fouler un nouveau sol africain. L'Argentine enchaîne les amicaux pour maintenir le rythme. Récemment, ils ont affronté le Venezuela, Porto Rico et un match contre l'Australie en Inde, à Kerala, a même été reporté. Lionel Scaloni, le coach, gère avec prudence la forme de Messi, évitant les risques inutiles. À 38 ans, Messi reste le pilier, mais l'équipe compte aussi sur des talents comme Lautaro Martinez, Julián Alvarez et Enzo Fernandez. Analysons un peu, est-ce une bonne décision pour le Maroc ? Absolument, un match contre l'Argentine avec Messi aurait boosté la popularité, rempli les stades et généré des revenus en billetterie. Imaginez l'engouement des milliers de fans en rouge et vert face au bleu ciel et blanc avec Messi dribblant comme à ses plus beaux jours. Mais financièrement, c'est un piège. De nombreuses fédérations africaines se sont déjà fait avoir par des demandes exorbitantes pour des stars comme Ronaldo ou Neymar. Le Maroc, avec son économie footballistique en croissance, préfère miser sur le long terme. La CAN 2025 est une vitrine mondiale. Succès sur le terrain, infrastructures modernes et un héritage pour les générations futures. Sans oublier les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 où le Maroc vise une nouvelle épopée. Et si on creuse plus loin, cette affaire révèle les inégalités du foot mondial. Les grandes nations comme l'Argentine monétisent leur aura, tandis que les pays émergés comme le Maroc doivent équilibrer prestige et réalité budgétaire. Hervé Penaud souligne ce dilemme pour les nations africaines, payer cher pour un éclat temporaire ou investir dans le développement local. Le choix du Maroc est sage et inspire respect. D'ailleurs, les Lions de l'Atlas ont d'autres amicaux au programme, comme contre la Mauritanie pour affûter leurs armes sans ruiner la banque. Pour conclure, cette révélation montre que le foot n'est pas seulement du spectacle, c'est aussi de la gestion intelligente. Le Maroc dit non à Messi pour mieux dire oui à son avenir. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous payé les 10 millions ? Dites-le moi en commentaire. Sur Foot Universel TV, on continue à vous apporter les meilleures analyses. Prochain épisode, focus sur la CAN 2025 et les favoris. Abonnez-vous, partagez et restez connectés au Foot Universel. À bientôt.